une authentique tarte au quetch alsacienne, il faut déjà... Bah non, pas la Mirabelle. Mais non. Oui, parce qu'on rigole pas. Mais je vais y arriver. Oui, parce qu'on... Oui, parce qu'on rigole pas avec la tarte au quetch alsacienne. Salut Bissom! Alors aujourd'hui, je vais enfin partager avec vous la recette traditionnelle de tarte alsacienne qui utilise le fruit emblématique de l'Alsace, celui auquel on pense tout de suite, qui fait le bonheur de nos vergers, en particulier à cette saison, fin août, début septembre. Je veux bien entendu parler de... Bah non, pas la Mirabelle. Mais non, la Mirabelle, c'est Lorrain. Chez nous, c'est la quetch, bien sûr. Ça fait quand même 3 ans que je vous raconte ma vie de quetch. J'ai quand même un spectacle qui s'appelle Nom d'une quetch. Alors, si vous n'avez pas deviné que je parle de la quetch, je peux plus rien faire pour vous. Alors, pour faire une authentique tarte au quetch alsacienne, il faut déjà une authentique quetch d'Alsace et pas ces pseudo-quetch qu'on vous vend sur le marché dès le début du mois d'août et qui n'ont aucun goût, aucune saveur. Non, pour apprécier les quetch alsaciennes, il faut être patient parce que c'est typiquement le fruit de la fin de l'été. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît la quetch d'Alsace? C'est très simple. Quetch, alors des fois je vais dire quetch, des fois je vais dire quetch parce que quetch, c'est vraiment en alsacien. Donc, comment on le reconnaît? C'est simple. La prune, elle a la forme d'un ballon de foot et la quetch, elle a la forme d'un ballon de rugby. Voilà. Et donc, vous les choisissez bien fermes, bien lisses. Et si elles ont une petite pellicule blanche dessus, c'est pas grave. C'est au contraire signe de fraîcheur. Oui, parce qu'on rigole pas avec la tarte au quetch traditionnelle d'Alsace, qui est pas n'importe quelle tarte. Donc, on l'a fait déjà avec des vrais quetch et pas ces trucs-là qu'on nous vend sur le marché. On l'a fait aussi pas avec une pâte feuilletée, pas avec une pâte brisée, mais avec une pâte levée et aucune autre. Parce que c'est important pour absorber le jus du fruit. Parce que la troisième chose qui est importante, c'est que ça se cuit avec juste les quetch et pas de flan, pas d'appareil par-dessus. Ça, c'est pour la tarte au Mirabelle, mais la tarte au quetch, ça fait uniquement avec des quetch, avec une pâte levée. Et à la fin, juste au moment de la sortir du four, on saupoudre avec un petit peu de sucre mélangé à de la cannelle. C'est ça, la vraie recette de la tarte au quetch traditionnelle d'Alsace. Alors, la première étape de la tarte au quetch, c'est bien entendu de faire votre fameuse pâte levée. Qui dit pâte levée, dit levain. Donc, vous allez fabriquer votre propre levain en prenant un verre de lait chaud, mais pas trop chaud, parce que sinon, ça annule l'effet de la levure. Donc, vous prenez un verre tiède, de lait tiède. Vous rajoutez vos 15 grammes. Vous prenez 15 grammes de levure de boulanger, que vous mélangez. Vous mélangez bien, vous le diluez dans votre verre de lait tiède. Après, vous rajoutez dans votre levain juste un petit peu, une cuillère à café de sucre. Voilà. Et vous rajoutez un petit peu de farine. Voilà. Et vous le laissez reposer pendant 15 minutes. Et après, on fera la suite. Alors là, je viens de faire la pâte. Donc, la pâte, il suffit simplement de mélanger 350 grammes de farine que vous mélangez avec 2 cuillères de sucre, 2 cuillères à soupe de sucre. Vous rajoutez un œuf, vous mettez un peu de sel. Vous mélangez déjà bien tout ça. Et une fois que c'est bien mélangé, vous rajoutez... Ah oui, avec le levain, bien entendu. Vous rajoutez le levain qu'on a préparé, Et une fois que tout ça c'est bien mélangé, vous rajoutez vos 60 grammes de beurre ramolli. Et donc, ça fait une pâte de ce genre qui est bien souple, bien jolie. Regardez-moi cette magnifique pâte. J'en ai encore quelques bouts. Donc, cette pâte-là, c'est une pâte levée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut la laisser lever. Et pour ça, c'est simple. Vous en faites une boule. Voilà, vous la laissez dans un récipient. Vous mettez un chiffon par-dessus. Vous la gardez au chaud et puis vous attendez pendant 1 heure. Et pendant ce temps, vous allez prendre, je sais pas, par exemple, un petit schnaps à la quetch. Allez, à tout à l'heure. L'heure a passé. Donc, normalement, là, ça devrait avoir bien monté. Et je pense que je peux dire que oui, la pâte levée a bien levé. Pendant ce temps, on a chauffé le four à 180 chaleur tournante. Un peu de préchauffage. Donc là, il n'y a plus qu'à étaler la pâte et la mettre dans sa moule. Elle est belle. Elle est super facile à manipuler. Facile d'en faire un rond. Après,
après, une fois qu'on a notre rond, on la met dans le moule. Et voilà. Waouh, elle est trop belle. Waouh. Donc là, on a notre fond de tarte qui est prêt. Et après, il n'y a plus qu'à mettre les quetchs. Et quand vous mettez les quetchs, vous faites attention de plutôt les mettre à la verticale, en hauteur. Ce sera beaucoup plus joli. Ah, je ne vous ai pas dit combien il faut de quetchs. Ben, entre 1 kg et 1,5 kg. Ça dépend après de la taille de votre pâte. Mais vous voyez, regardez. Ça devient déjà super joli là. Donc on continue. C'est un peu le suspense, hein, comme j'en ai préparé un peu au pif. On va voir si j'arrive à remplir la petite fleur que je suis en train de faire avec mes quetchs. De toute façon, c'est pas grave. S'il en reste à la fin, on les mange. On en fait une salade de fruits. Parce que les quetchs, on peut faire beaucoup de choses avec. On peut même faire du sucré salé avec des quetchs. Parce qu'il ne faut pas oublier que par exemple en Suisse, ils appellent ça des pruneaux. Parce qu'en fait, on peut les utiliser comme des pruneaux. On peut faire le même type de recette qu'avec des pruneaux, mais avec des quetchs. Non, mais c'est incroyable à quel point j'ai bien mesuré. Regarde-moi ça. Je vais pouvoir toutes les mettre. C'est génial. Ça va être super joli. On va se régaler les enfants. Et voilà, je viens de mettre le dernier bout. C'est pas magnifique? Maintenant, il n'y a plus qu'à la mettre dans le four. 45 minutes à peu près. Voilà, à 180. Et on se revoit tout à l'heure pour la dégustation. La tarte au quetch traditionnelle alsacienne est prête. Et comme vous allez voir, elle est magnifique. Je peux la prendre comme ça. Regardez. Elle est belle. Dès qu'elle est sortie du four, on a notre petit mélange de sucre et de cannelle ici. Et hop, on passe dessus. Gros plan Dolby stéréo sur ma magnifique tarte au quetch traditionnelle d'Alsace. Et après, on peut la manger tiède ou froide, avec par exemple une glace, ou avec un café au lait, ou comme vous voulez, à partir du moment où elle est prête. À vous de décider de la façon dont vous allez la manger. Moi, je vais reprendre ma vie de quetch avec ma tarte au quetch et ce soir, on mangera de la quetch. Voilà. Allez, salut. Elle est pas belle, non, d'une quetch. Allez, hop là, tchuss. Et oh, pas si vite. N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle. Quetch.